On vous l'a dit, le Voodoo est un endroit festif. Et qui dit festif dit bar, champagne, carte de vin, cocktail. Et Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Sarah. Tu es probablement la première personne qu'on rencontre quand on arrive ici au Voodoo, puisque tu es justement en charge de tout ce qui est plaisir, la fête, hein? La carte de vin, les champagnes. Les beaux dossiers. Les beaux dossiers, c'est très bien dit. Je veux tout de suite parler de champagne, puisque c'est une caractéristique très importante de votre carte ici au Voodoo. Ici, on est des passionnés de champagne. Moi, Denis, tout ça, on aime le champagne, qu'est-ce qui est festif. Alors, on s'est décidé de mettre plusieurs champagnes sur la carte. Avec des produits réguliers, des importations privées, on fait des recherches, on travaille avec des représentants, puis on est rendu avec une carte quand même assez élaborée. On a à peu près 30 champagnes, je te dirais. Ça varie, on arrive avec des nouveautés. C'est quoi une variété de champagne? Comment on peut distinguer des champagnes? Bien, on a plusieurs régions en Champagne. On a des rosés, on a des sucres résiduels dans les champagnes, des champagnes plus fruités, plus secs. On fait des accords avec le chef Alexis, des accords champagne, mais c'est incroyable. Il peut y avoir des champagnes différents pour chaque mets. Donc, tu es en train de me dire qu'on étudie la saveur d'un champagne comme on va étudier un vin. C'est pas champagne, tout est pareil. Oui, oui. Même si on peut se faire un souper évoluer en champagne là, toute la soirée, ça fait des merveilleux soupers. Est-ce que ça peut être accessible? Oui, j'ai des champagnes de tous les prix, hein, sans parler de prix, mais on va de bas de gamme jusqu'à très haut de gamme. Là. Quelle est la bouteille la plus dispendieuse au restaurant? La plus dispendieuse, en fait, ça serait plus un vin, là, mais je veux dire, dans les champagnes, je vais jusqu'à 500-600 $ la bouteille. Une belle fête, hein? Oui, assez. Parlons de vin, justement, puisqu'il y a une carte de vin aussi qui est très établie et que tu vas toi-même recommander à tes clients par rapport aux plats qui sont choisis. Par exemple, un des 150 tartares. Oui. J'adore, moi, me présenter à la table puis aller recommander des vins qui vont avec les mets. C'est sûr que des gens, des fois, ils trouvent ça impressionnant d'avoir le sommelier à la table, mais je suis pas là pour leur vendre la grosse bouteille. Je suis là pour qu'il y ait un bon moment, qu'il y ait un bon vin avec leur repas et qu'ils reviennent me voir. Comment tu fais la sélection des vins que tu ajoutes à la carte? En fait, c'est en même temps, depuis les tartares, j'ai travaillé beaucoup avec des blancs. Plusieurs blancs, là, on se promène partout. Parce qu'avec les poissons, les tartares de saumon, les fruits, les agrumes, ça prend des vins qui vont aller avec ça. Par contre, aussi, on a une belle variété de rouges. Je dirais que là, je suis rendu avec peut-être une centaine de blancs différents contre 150 rouges aussi différents. On y va avec 250 produits. Est-ce qu'il y a une maison chouchou de ta carte? Est-ce qu'il y a un produit vraiment avec lequel tu adores travailler ou un produit que tu vas recommander plus souvent? Non. Non, moi, je vais avec le feeling, le plat, les gens, qui ont envie de boire. Ça, je pourrais pas dire que j'ai chouchou. C'est un petit peu plus américain, là. Je peux dire ça avec des bons cabernets, avec les viandes qu'on a vues tout à l'heure. L'entrecôte, le veau avec le foie gras, des accords superbes. Est-ce que toi aussi, tu fais une certaine recherche? Le chef nous parlait de voyage. Ça faisait partie un peu de la thématique du restaurant. Est-ce que l'inspiration est aussi internationale par rapport à tes produits de la carte? Vraiment, c'est sûr qu'on aimerait toujours voyager un peu plus, là, mais on voyage à travers nos producteurs qu'on rencontre, les gens, les relations qu'on se fait. J'ai quand même voyagé en Europe, en Italie, fait quelques vignobles là-bas. Là. Maintenant, il n'y a pas juste le vin dans la vie, il y a aussi les cocktails. Et ça, c'est une mission, une grande mission que le restaurant s'est donnée, c'est de fournir une carte de cocktail hyper élaborée. Comment ça s'est passé? En fait, moi, je travaille en relation avec un mixologue qui s'appelle Antoine. Vraiment, regardez, on peut voir ici, là, de préparer un petit blodé avec les crevettes, un autre blodé avec du bœuf séché, jerk beef. Alors, on a plusieurs blodés César. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Des cocktails avec des fruits, des purées, tous des produits frais, aucun sirop. C'est vraiment avec le chef encore qu'on se fait des petits trips comme ça. Là. Quand on tombe dans la mixologie, pour expliquer, là, c'est au-delà du mélange de cocktails de base. On va au-delà de l'alcool et des jus. On parle de nourriture. Parfois, il y a même de la cuisine moléculaire qui est mêlée à ça. C'est un long processus. Oui, on se fait des petits cocktails la soirée. Des fois, on se challenge. OK, qu'est-ce qu'on se fait ce soir? Puis, justement, on joue avec la molécule un petit peu, mais pas trop. On ne s'est pas trop lancé dans ça. C'est plus vraiment d'aller balancer le sucre, le sucré, tout ça, d'avoir un équilibre. Certains aussi
martini dessert, là, qui est populaire aussi avec du café, des petits martinis. Au lieu d'avoir un gros café, on y va avec quelque chose de frais en été, avec du café, de l'alcool. C'est merveilleux. Et tu m'as parlé de martini dessert. Ça veut dire qu'on peut accompagner tout le menu de cocktail maintenant. Oui, ça se fait. Pas obligé de faire un accord mets vin. On peut tout à fait faire un accord mets cocktail. Quelqu'un qui ne voudrait pas prendre de vin Exactement. peut avoir la même expérience et l'accord est toujours toujours même avec aussi, les saveurs. On pense souvent des petits cocktails sans alcool. Là, souvent, c'est négligé. Les dames qui veulent pas, ou les gens qui veulent conduire, quoi que ce soit, on se fait des petits trucs différents. Là, c'est quoi le petit truc avec la grenadine? Là, le Shirley Temple! On sort un peu des sentiers battus. Oui. Parle-moi du cocktail qui serait le plus inusité de la carte. Ben moi, je suis comme particulièrement fier de mes Bloody César. Là. Je pense que ça, c'est... j'en ai un ici. Celui-là est du Bourbon. OK. Oui, parle-moi de la formule. 2 onces de Bourbon avec des épices à steak autour, un cornichon, le bœuf séché. C'est assez punché. C'est pour homme. Est-ce qu'on peut dire, essayez pas ça à la maison? On est peut-être mieux de faire confiance à un mixologue. Faites-nous confiance. Venez au voodoo. Oui, venez au voodoo. Et celui-ci? Ça, ici, on a en fait de la liqueur de cassis, un peu de canneberge, puis du gingembre frais râpé. Gingembre un peu aphrodisiaque. Là, on essaye aussi de se lancer dans le dossier. Mais vraiment, c'est un bon cocktail. Non, mais c'est très drôle. Ça me fait penser aux femmes. Ouais. Maintenant, le cocktail, souvent, c'est associé à la féminité. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous nous avez créé des cocktails solides comme ça pour s'adresser à votre clientèle masculine? Oui, bien aussi, là, mais les filles aiment beaucoup les cocktails du vaudou, mais aussi, c'est ça, le monsieur, il trouve son compte aussi. Là. Il y a des cocktails de gars. Oui, il y a des cocktails de gars. Ça, c'en est un. Parce que, je veux revenir à la clientèle, il y a des événements aussi qui sont organisés au Voodoo. Ouais. Donc, c'est pas juste le restaurant, il y a toutes sortes d'événements corporatifs. Tout à fait, oui. Et vous organisez des événements l'automne, par exemple, je pense à votre cocktail d'huître. Oui, on a un annuel, le cocktail d'huître. C'est vraiment, on y va avec notre variété d'huîtres, plusieurs saveurs, plusieurs régions, plusieurs huîtres différentes. Là. Aussi, on présente nos tartares dans ces événements-là. C'est toujours, ça se place bien. Ici, on peut faire des événements, on peut accueillir de 50, de 5 jusqu'à 500 personnes avec le complexe. 500, oui. Oh oui, en haut, on a fait des banquets merveilleux avec le Maurice, le Voodoo. Mais voilà, il y a toujours toute la maison qui peut être utilisable comme ça. Ouais. Et c'est toi qui es en charge du plan événementiel? Avec François, on travaille ensemble sur les événements. Moi, je suis un petit peu plus accueil, vraiment. Quand vous venez, moi, je vous reconnais, j'aime ça vous voir, puis... c'est le contact client, là. J'étais avec mon monde. On expliquait que la maison ici est une maison VIP pour les clients. Alors, quand on vient souper au Voodoo, l'aventure se poursuit ensuite. Les clients peuvent se rendre soit au Maurice, au Charlotte, Société Cigare. C'est toi qui es en charge du plaisir. Parfait. Tu es le maître du plaisir et c'est toi qui vas guider les clients comme ça. Tout à fait. Des demandes spéciales, vous avez quoi que ce soit, moi, j'essaie de tout vous faire passer un merveilleux moment, en fait. Alors, toujours, en quittant le restaurant, on fait une pause au bar. Oui, ben oui, un petit shooter avant de monter. Puis, Et j'imagine qu'on fait une pause ici en arrivant avec cette magnifique variété de champagne. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Ça a été franchement très inspirant. Merci. Et ça donne envie de faire la fête, pas juste dans les bars du complexe, mais bien sûr au restaurant de Voodoo. Merci.